Bonjour à tous, Mystère Inflation avec vous. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose que les experts immobiliers traditionnels et les banquiers ne veulent surtout pas que vous découvriez. Une stratégie immobilière qui non seulement résiste à l'inflation galopante de 2026, mais la pulvérise complètement. Cette vidéo va probablement me créer des ennemis dans le secteur. Pourquoi ? Parce que je vais démystifier le modèle immobilier conventionnel qui enrichit principalement les banques et les intermédiaires, pour vous montrer une approche radicalement différente qui fonctionne même dans le contexte économique actuel. Cette méthode m'a permis d'atteindre 7,4% de rendement net sur mes investissements immobiliers en pleine période d'inflation, alors que la majorité des investisseurs traditionnels se contentent de 2 à 3% quand ils sont chanceux. Avant de continuer, laissez-moi être parfaitement clair. Ce que je vais partager n'est pas une technique d'enrichissement rapide ou un système spéculatif. C'est une approche éthique, durable et transparente de l'investissement immobilier qui crée de la valeur pour toutes les parties prenantes. Dans cette vidéo explosive, vous découvrirez pourquoi l'approche immobilière conventionnelle est une bombe à retardement en période d'inflation. La stratégie AAA que j'utilise personnellement et qui génère des rendements de 6 à 8% net d'inflation. Comment j'ai acheté mon dernier bien 18% en dessous du prix du marché sans passer par des ventes aux enchères. Le modèle de financement alternatif qui élimine le principal piège de l'immobilier traditionnel. La méthode du propriétaire partenaire qui m'a permis d'avoir 0 mois de vacances locatives en 5 ans. Mais d'abord, comprenons pourquoi la majorité des stratégies immobilières conventionnelles sont en train d'échouer face à l'inflation actuelle. Le modèle classique repose sur un triptyque dangereux. 1. Achat au prix fort, souvent surévalué. 2. Financement par emprunt à taux fixe ou variable. 3. Location au prix du marché avec relation propriétaire-locataire antagoniste. Ce modèle fonctionnait correctement dans un environnement de faible inflation et de taux d'intérêt bas. Mais dans le contexte actuel, c'est une recette pour le désastre. Les taux d'emprunt ont doublé en quelques années. Les prix immobiliers stagnent ou baissent dans de nombreuses zones. Et l'inflation érode le pouvoir d'achat des locataires, augmentant le risque d'impayés. Résultat, des milliers d'investisseurs se retrouvent avec des rendements négatifs après inflation, ou pire, des biens qu'ils ne peuvent ni louer correctement ni revendre sans perte. Mais il existe une approche radicalement différente, que j'appelle la stratégie AAA, achat astucieux, amélioration adaptée et arrangement alternatif. Voyons chaque composante en détail, avec des exemples concrets de mes propres investissements. Première composante, l'achat astucieux. Le principe est simple, mais son application demande une méthode précise. N'achetez jamais au prix affiché, et ciblez uniquement des biens avec un potentiel de décote d'au moins 15 à 20%. Voici ma méthodologie exacte. Étape 1. Identifier les situations de motivation vendeur. Il s'agit de circonstances où le propriétaire est plus enclin à négocier significativement. Mes 4 cibles prioritaires sont les successions conflictuelles, les divorces urgents, les propriétaires en difficulté financière, les biens détenus par des personnes âgées qui déménagent en résidence spécialisée. Comment les trouver ? J'ai développé un système de veille motivationnelle en 3 volets. 1. Un réseau d'informateurs, notaires, avocats spécialisés en droit de la famille, agents immobiliers de confiance. 2. Une recherche quotidienne avec des mots-clés spécifiques sur les plateformes immobilières. Succession, urgent, baisse de prix, doit partir. 3. Du démarchage direct dans les quartiers ciblés via un système de carte postale. Étape 2. La préqualification rigoureuse. Je n'étudie en profondeur que les biens qui répondent à ces 5 critères. Potentiel de négociation d'au moins 15%. Localisation dans des zones à fort potentiel économique, emploi stable, transport, services. Structure fondamentalement saine, gros œuvre en bon état. Absence de vices cachés majeurs, après première visite technique. Capacité d'amélioration significative avec un budget raisonnable. Étape 3. La négociation structurée en 4 phases. Phase 1. Établissement d'une relation de confiance avec le vendeur. Phase 2. Présentation détaillée des problèmes du bien, avec devis à l'appui. Phase 3. Proposition d'une solution globale, pas juste un prix. Phase 4. Utilisation de la technique du point d'ancrage alternatif. Cette dernière technique mérite une explication. Au lieu de négocier frontalement sur le prix, approche conventionnelle, je propose des modalités alternatives qui créent de la valeur pour le vendeur. Délai de vente accéléré, absence de conditions suspensives de financement, prise en charge de certains frais, etc. Exemple concret. Mon dernier achat à Toulouse, un T3 de 75 mètres carrés initialement affiché à 180 000 €. En identifiant une succession compliquée et en appliquant cette méthode, j'ai finalisé l'achat à 147 500 €, soit 18% sous le prix affiché. Deuxième composante, l'amélioration adaptée.
Contrairement à l'approche classique qui consiste à rénover intégralement un bien, ma stratégie d'amélioration est chirurgicale. J'identifie les 20% de travaux qui génèrent 80% de la plus-value, tant en termes de valeur du bien que de potentiel locatif. Ma méthode d'amélioration adaptée se décompose en 3 axes. Axe 1. Les améliorations à fort impact visuel. Rénovation complète de la cuisine, budget moyen, 5,000-8,000 €. Modernisation de la salle de bain, budget moyen, 4,000-6,000 €. Traitement des sols et peintures, budget moyen, 3,000-5,000 €. Axe 2. Les améliorations énergétiques ciblées. Isolation des combles et des murs les plus exposés. Remplacement du système de chauffage si obsolète. Installation de fenêtres à double vitrage dans les pièces principales. Axe 3. Les micro-améliorations à fort roi. Création d'espaces de rangement optimisés. Installation de prises USB et réseaux stratégiquement placés. Amélioration de l'éclairage naturel et artificiel. Sur mon bien toulousain, j'ai investi précisément 16 500 € en travaux ciblés, ce qui a augmenté sa valeur locative de 25% par rapport aux biens comparables du quartier, tout en améliorant sa valeur patrimoniale d'environ 30 000 €. Troisième composante, et c'est peut-être la plus révolutionnaire, les arrangements alternatifs. C'est ici que ma stratégie s'écarte radicalement de l'approche conventionnelle, tant sur le plan du financement que de la gestion locative. Commençons par le financement. Plutôt que de recourir au modèle d'emprunt classique, j'utilise ce que j'appelle le financement participatif privé. Comment ça fonctionne? Au lieu d'emprunter à une banque, je crée des partenariats avec des investisseurs privés sur une base équitable. Nous partageons les risques et les bénéfices proportionnellement à nos apports respectifs. Exemple concret sur mon bien toulousain. Apport personnel, 50% du montant, acquisition plus travaux. Apport partenaire, 50% restant. Partage des revenus locatifs, 50/50e, après déduction des charges et d'une réserve pour travaux. Partage de la plus-value à la revente, 50/50e. Ce type d'arrangement présente plusieurs avantages majeurs par rapport au financement bancaire traditionnel. Absence totale de frais bancaires et d'intérêts fixes, flexibilité absolue des conditions, absence de pénalité de remboursement anticipé, alignement parfait des intérêts entre les partenaires, protection contre les hausses de taux d'intérêt, mais l'aspect le plus innovant concerne ma relation avec les locataires, que j'appelle la méthode du propriétaire-partenaire. Plutôt que d'imposer un loyer fixe déconnecté de la réalité économique du bien, j'ai développé un système de loyer équitable qui comporte une part fixe modérée, environ 15% sous le prix du marché, une part variable liée à l'occupation réelle du logement, un système de bonus pour les comportements vertueux, entretien, économie d'énergie. Une option d'achat progressive pour les locataires qui souhaitent devenir propriétaires. Ce système crée une relation gagnant-gagnant avec mes locataires. Ils bénéficient d'un loyer de base plus accessible. Ils sont incités financièrement à prendre soin du bien. Ils peuvent construire un capital immobilier progressivement pour moi. Les avantages sont considérables. Taux de vacances locatives quasi nul. Mes biens sont occupés 98% du temps. 0 impayé en 5 ans sur l'ensemble de mon parc immobilier. Très faible coût d'entretien grâce à l'implication des occupants. Turnover minimal. Durée moyenne d'occupation, 4,2 ans contre 1,8 ans dans le marché traditionnel. Résultat global. Un rendement net moyen de 7,4% après inflation, contrainte à 3% pour l'immobilier locatif traditionnel dans des conditions comparables. Maintenant, comment pouvez-vous appliquer cette stratégie AAA à votre propre situation? Voyons cela étape par étape. Étape 1. Définissez votre zone d'acquisition cible, ne vous dispersez pas géographiquement. Concentrez-vous sur 1 à 2 quartiers maximum et devenez-en l'expert absolu. Vous devez connaître chaque rue, chaque immeuble, chaque tendance locale. Étape 2. Créez votre réseau de signaleurs de motivation contactés systématiquement. 5 à 10 agences immobilières de votre secteur, en ciblant les conseillers seniors, 3 à 5 notaires locaux, 2 à 3 avocats spécialisés en droit de la famille, des syndics de copropriété. Présentez-vous comme un acheteur sérieux, réactif, avec des liquidités disponibles, intéressé spécifiquement par les biens nécessitant une vente rapide. Étape 3. Établissez votre équipe de rénovation flash pour que la stratégie fonctionne. Vous devez pouvoir réaliser les travaux rapidement et à coût maîtrisé. Constituez une équipe comprenant un coordinateur de travaux de confiance, un électricien réactif, un plombier flexible, un peintre plaquiste efficace idéalement. Travaillez avec des artisans indépendants plutôt qu'avec des entreprises plus structurées pour plus de souplesse et de réactivité. Étape 4. Structurez vos partenariats financiers. Si vous n'avez pas les fonds suffisants pour financer seul votre acquisition, identifiez des partenaires potentiels dans votre entourage ou via des plateformes spécialisées. Établissez un cadre contractuel clair qui définit la contribution de chaque partie, les modalités de partage des revenus, les conditions de sortie du partenariat, la gestion des imprévus. Faites valider ce cadre par un avocat spécialisé pour vous assurer de sa solidité juridique.
Étape 5. Développez votre système de gestion locative partenariale, créez un pack locataire partenaire comprenant un contrat de bail adapté, une charte de co-responsabilité, un système de suivi et de valorisation des comportements vertueux, des modalités d'accession progressive à la propriété pour faciliter l'application de cette stratégie. J'ai créé un guide complet que vous pouvez télécharger gratuitement via le lien dans la description. Ce guide contient tous les modèles de documents nécessaires, des scripts de négociation et un calculateur Excel pour évaluer précisément le potentiel de rendement de chaque bien. Attention cependant, cette approche n'est pas adaptée à tous les profils d'investisseurs. Elle nécessite une implication personnelle plus importante qu'un investissement locatif classique, une capacité à penser hors des sentiers battus, une vision à long terme de l'investissement immobilier, un véritable intérêt pour les relations humaines. Si vous préférez un investissement 100% passif, cette stratégie n'est probablement pas pour vous. Mais si vous êtes prêt à investir un peu de temps pour obtenir des rendements nettement supérieurs tout en créant de la valeur réelle pour toutes les parties prenantes, alors elle pourrait transformer votre approche de l'immobilier. Pour ceux qui se demandent si cette stratégie fonctionne vraiment dans toutes les villes, la réponse est non. Elle est particulièrement adaptée aux villes moyennes dynamiques, 100 000 à 500 000 habitants, et aux périphéries des grandes métropoles. Dans les hypercentres des villes comme Paris, Lyon ou Nice, les marges de négociation sont généralement plus réduites, ce qui complique son application. Enfin, permettez-moi d'aborder un point crucial, la dimension éthique de cette approche. L'immobilier traditionnel crée souvent une relation déséquilibrée entre propriétaires et locataires, où l'un s'enrichit aux dépens de l'autre. Ma stratégie AAA repose sur un principe fondamental, la création de valeur partagée. Le propriétaire gagne un rendement supérieur, mais le locataire bénéficie d'un logement de meilleure qualité, à un coût plus accessible, avec la possibilité de se constituer un patrimoine. C'est cette dimension équitable qui rend le modèle non seulement plus rentable, mais aussi plus durable et plus satisfaisant sur le plan humain. N'oubliez pas que les informations partagées dans cette vidéo sont uniquement à titre éducatif et informatif. Elles ne constituent en aucun cas des conseils financiers personnalisés. Avant de prendre toute décision d'investissement, je vous encourage vivement à consulter un conseiller qualifié qui pourra adapter ses stratégies à votre situation personnelle. Si cette vidéo vous a plu et vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour la suite de cette série sur la protection de votre patrimoine face à l'inflation. Dans le prochain épisode, nous explorerons les meilleures entreprises éthiques capables de battre l'inflation sur le long terme. Je suis Mystère Inflation, et comme toujours, je reste à vos côtés pour vous aider à protéger votre pouvoir d'achat dans cette période économique tumultueuse.